Kalum Kuntigi, Kalum Guinée, Kalum Fonike, Tofan, Mubara Yamatou, Mubara Binjeto, Mubara Nyakaling Kifani. Je vais commencer par féliciter les responsables de l'opposition républicaine de Kaloum, qui n'ont rien ménagé pour que cette manifestation soit un succès. Et aujourd'hui, nous sommes tous fiers de constater que ça a été un succès éclatant. Je veux remercier les jeunes, les femmes, les sages, qui se sont mobilisés et qui ont apporté une contribution déterminante au succès de cette manifestation. Parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup de forces qui s'étaient mobilisées pour empêcher la tenue de notre meeting. Des milliards et des milliards ont été dépensés pour décourager les jeunes, les habitants de Kaloum, pour ne pas honorer de leur présence cette manifestation. Malgré ça, cette corruption, malgré l'intimidation, les jeunes de Kaloum, les femmes de Kaloum se sont mobilisés, très souvent avec l'autorisation et les encouragements discrets des sages de Kaloum. C'est un grand succès pour l'opposition républicaine parce que le pouvoir a tout fait pour que ce soit un échec. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être là devant vous. Des dizaines de milliers de personnes qui ont tout abandonné pour être là, marquer leur attachement et leur soutien au combat que l'opposition républicaine mène pour qu'il y ait plus d'emplois, plus d'électricité, plus de travail pour notre peuple. Vous le savez plus que moi, les Guinéens souffrent. Les jeunes qui sont là, 80% d'entre eux n'ont pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Lorsque vous écoutez, je le disais hier, les débats au siège du RPG, on ne parle pas d'emploi. On attaque les personnes qui luttent pour qu'il y ait plus d'emplois, pour qu'il y ait une gestion plus vertueuse de notre économie, pour qu'il y ait moins de corruption et moins de détournement de deniers publics. On nous attaque parce qu'on dénonce la corruption. Alors que beaucoup de Guinéens n'arrivent pas à trouver à manger. Parce qu'ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus, parce que l'économie est bloquée avec cette corruption, avec cette absence de vision de la part de ceux qui gouvernent. Et vous savez, mes chers frères, mes chers petits frères, beaucoup d'entre vous meurent dans le désert ou dans la Méditerranée. Ils quittent leur pays qu'ils aiment tant, ils quittent leurs proches qu'ils aiment, ils quittent leur maman qu'ils aiment, parfois ils quittent leurs enfants et leurs épouses parce qu'il n'y a pas de perspective. Est-ce qu'on va continuer à accepter ça? Voilà le sens du combat que nous sommes en train de mener. C'est pour qu'il y ait un vrai changement, que les Guinéens vivent dans la dignité. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'arrive pas à manger puisse être digne? On vient à la veille des élections avec un sac de riz ou à la veille des manifestations de l'opposition. C'est en ce moment qu'on se rappelle que vous existez. On vient avec l'argent, le riz. On dit n'allez pas à la manifestation, votez pour nous. Mais entre les élections, vous ne voyez pas. Vous ne voyez rien sur le terrain qui puisse contribuer à répondre à vos attentes. Alors, Kaloum ayant compris, nous sommes sûrs que le combat va aboutir très bientôt. Nous allons conduire le candidat de l'opposition républicaine à Sékou Touria pour qu'il prenne en charge le destin de notre jeunesse, pour que nous améliorions l'état des infrastructures, pour que les gens mangent et mangent mieux, pour mettre fin à la nutrition, à la haine, à la violence. Vous avez vu, les forces de l'ordre ont veillé à la sécurité. Elles sont là. Elles-mêmes, elles ont compris
que tuer leurs frères, les réprimer n'est pas une bonne chose. Il faut, lorsqu'on fait bien, il faut les féliciter, c'est pas fini. Parce qu'il y a toujours les extrémistes. Mais vous savez quels sont les extrémistes qui sont dans l'entourage de Alpha? Ce n'est pas les militants du RPG. Parce qu'il faut toujours faire la différence. C'est des gens qui ont combattu malhonnêtement le RPG. Mais aujourd'hui, pour avoir leur place là et avoir une certaine légitimité et participer au détournement des deniers publics, ils font preuve d'extrémisme. C'est la violence. Parce qu'hier, ils combattaient le RPG. Ils n'ont pas participé à la lutte. Que des patriotes qui ont milité dans le RPG ont mené. Aujourd'hui, pour se faire plaire, ils deviennent les extrémistes prêts à toutes les sales besognes, à tuer, à insulter. Parce qu'il faut qu'ils trouvent le moyen de conquérir l'estime du président et se doter d'une légitimité qu'ils n'ont jamais eue. Ils ne sont pas compétents. Ils ne font pas leur travail. Leur travail, c'est faire l'extrémiste. Préférer la division entre les Guinéens en Soussou, Peul, Malinké, Forestier. Et lorsqu'il y a des manifestations de l'opposition, ils arment des loupards pour attaquer, pour violenter, pour tuer, pour vandaliser les boutiques et les magasins de ceux qui sont supposés être les bailleurs de fonds de l'opposition. Voilà leur rôle. Ce n'est pas des militants authentiques du RPG. C'est des opportunistes qui, pour avoir une place, justement, dans l'entourage, dans l'appareil administratif, dans les entreprises, eh bien, ils sont prêts à toutes les salles de zone. Je ne nomme personne. Vous les connaissez tous. Vous les connaissez tous. Alors, notre combat, nous lançons encore un appel aux forces de défense et de sécurité. Je l'ai fait ici l'année dernière. Pour qu'ils aient des attitudes républicaines, tous les enfants de ce pays sont leurs frères, qu'on soit de l'opposition. Ils ont le devoir impérieux d'assurer la sécurité et de veiller au respect de la loi. Une manifestation pacifique, c'est un droit octroyé par la Constitution de la République. Tous ceux qui veulent viennent. Personne ne peut être obligé. Mais ceux qui viennent, il faut assurer leur sécurité et leur donner la possibilité d'exercer ce droit constitutionnel. Je dis hier à l'Assemblée générale du parti, même si vous êtes de l'UFDG, si l'UFDG lance un appel, invite les militants à sortir si vous ne voulez pas. Vous êtes libre, même si vous êtes de l'UFDG. C'est ceux qui veulent, qui pensent que la manière dont notre pays est géré aujourd'hui ne leur convient pas, ils sortent manifester pacifiquement. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas insulter, il ne faut pas déranger les usagers de la route, les riverains de la route. Il faut venir montrer dans la discipline et la retenue qu'on n'est pas content du pouvoir. Et vous savez que si c'est organisé, si cette discipline qui encombre tous les fils du pays sont respectés, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de mort. Tu veux manifester, tu viens. Tu ne veux pas manifester, tu restes chez toi. Où est le problème? Voilà la Guinée à laquelle on rêve, que chacun exerce pleinement ses droits et libertés et que les forces de l'ordre soient là pour veiller à ce que chacun respecte la loi et chacun exerce ses droits. Je voudrais sincèrement vous féliciter et vous inviter à préparer la manifestation du 2 août. On est en train de vous dire qu'il y a eu des progrès depuis l'accord du 2 août. Je vais vous rappeler brièvement les points d'accord. Organisation des élections locales en février 2017. Ça a été organisé? Non. Lancement de l'appel d'offres pour le recrutement du cabinet chargé d'auditer le fichier électoral au mois de novembre 2016. Ça a été fait? Non. Ouverture d'enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes commis contre les manifestants depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que vous avez entendu parler d'une commission d'enquête? Indemnisation des victimes des violences commises lors de ces manifestations. Il y a ceux qui ont perdu des proches,
Il y a des veuves, des orphelins, des pères qui ont perdu parfois leur enfant unique. Il y a des commerçants qui avaient des magasins, des boutiques qui ont été vandalisés par les extrémistes dont je parlais tout à l'heure et qui ont pillé les magasins pour punir, selon eux, ceux qui soutiennent l'opposition républicaine. Est-ce que ces indemnisations ont eu lieu? On devait adopter à la session des lois qui vient de se terminer une nouvelle loi sur la CENI. Ils n'ont même pas voulu qu'on en discute. C'est appliqué? Non. Mais si on ne veut pas aller aux manifestations, qu'on dise je ne veux pas. Mais aucun point d'accord aujourd'hui ne peut être considéré comme fait à la date indiquée. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous manifestons pour protester contre la lenteur constatée dans l'application de l'accord du 2 octobre et contre l'insécurité et la cherté de la vie. Voilà les 3 thèmes du mot d'ordre que nous lançons. Et je pense que cela concerne tous les Guinéens. Aujourd'hui, en dehors du clan qui s'enrichit infiniment par la corruption, par des marchés de gré à gré, l'écrasante majorité des Guinéens s'est appauvrie depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir. Est-ce que nous sommes d'accord? Et l'écrasante majorité des Guinéens ont des difficultés à assurer 2 repas par jour. Combien de jeunes sont partis depuis vers le désert, vers la Méditerranée, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de perspective, parce que les gens n'arrivent pas à fonder une famille, ils sont jeunes, ils ont l'âge de le faire. Mais si vous n'avez pas d'emploi, comment vous faites? Les ménagères qui préparent souvent, qui quittent à 4 h du matin pour aller dans les débarcadères, chercher du poisson. Les femmes qui passent toute la journée au marché pour trouver quelque chose, pour nourrir les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont comme aide de l'État pour améliorer le revenu? Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. La Guinée doit se débarrasser de l'hypocrisie et du mensonge. La vérité, il faut la dire pour que nous soyons unis en tant que peuple, en tant que nation, autour de la vérité et autour des valeurs que nous partageons. Si on continue, vous écoutez la RTG, vous écoutez le média public, tout va bien, c'est le succès, le professeur, il faut un 3e mandat, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas où manger, vous suivez ces démagogues-là, vous aurez trahi votre propre cause et vous aurez trahi votre propre famille. Demandez, il ne faut pas accepter ça. Alors, il y a des jeunes qui veulent déjà, il y a des parties de la société civile qui veulent déjà prévenir pour dire qu'ils manifestent contre le 3e mandat. Il n'est pas annoncé, mais tout est là pour dire que ça ne tardera pas à être annoncé. M. Alpha Condé a dit qu'il faut qu'on laisse la Guinée indépendante. Nous n'avons pas besoin d'observateurs européens. Nous n'avons pas besoin qu'ils donnent une note à notre démocratie. Il faut que notre démocratie avance à notre rythme et suivant nos propres méthodes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils soupçonnent l'Occident de ne pas accepter le 3e mandat. Donc, il veut dire qu'il faut les exclure. Mais nous, quelle que soit la position de l'Occident, je sais que le peuple de Guinée, et je l'ai dit, n'acceptera pas. Est-ce que vous êtes prêts à mener le combat contre le tripatouillage de la Constitution? Alors préparez-vous parce que M. Alpha Condé ne tardera pas à exprimer publiquement cette intention qu'il n'arrive même plus à dissimuler. Si vous l'écoutez, vous sentez. Lorsqu'on a interrogé le président Youssouf du Niger, est-ce que vous êtes intéressé par un 3e mandat? Il était clair. Je ne modifierai pas la Constitution. Au terme de mon 2e mandat, j'organise des élections et je pars. On pose la même question à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé dit, c'est le peuple qui décidera le moment venu. Vous avez compris? Oui, et il attribue, là où les constitutions sont modifiées, en Afrique et en Asie, il dit, oui, là vous avez noté qu'il y a eu des performances économiques extraordinaires parce que le président était là durablement, il n'a pas été limité par ce verrou de limitation du 3e mandat. Donc c'est ça qui est à la source du développement de ces pays-là. Donc actuellement c'est clair. Nous attendons le jour J, mais déjà, je salue la société civile qui a décidé de manifester le 17
pour prévenir contre toute tentative de tripatouillage de notre Constitution. Ceux qui peuvent les aider n'ont qu'à les aider parce que nous sommes tous contre le troisième mandat. Je vous remercie. Vive Kaloum, vive la Guinée.